Bienvenue sur À Fond, la chaîne de podcast proposée par la Fondation Carcept Prev et dédiée à la prévention des addictions pour les salariés du transport. À chaque épisode, nous entendrons un témoignage inspiré de faits réels et analyserons la situation avec notre expert en addictologie, Alexis Péchard. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Sébastien. J'étais dans le poids lourd et je suis dans le transport urbain. C'est pas du car, c'est du tramway. Mes horaires, je commence à 5h jusqu'à 13h30. Par exemple, la semaine prochaine, je ferai du 16h à minuit 30. Bon, ça change, comme ça. Chez nous, si tu fais l'idiot avec la drogue ou de l'alcool, c'est directement à la porte. Moi, je joue jamais au travail. Ça voudrait dire que je joue sur mon téléphone. Et là, je risque de me faire virer. Pas question. Pas question, le téléphone au volant, c'est trop dangereux. Je suis pas non plus ceux qui jouent au trader. Peut-être que j'y viendrai, mais ça, pour le boulot, sur les horaires, ça complique. Mais j'en connais des qui jouent comme ça. C'est plus dans les bureaux. Il m'arrive de jouer pendant la pause. Là, bon, dans ce cas-là, c'est pas des grosses mises, mais quand même. Si je dois être franc, ça me réveille. Si j'ai un coup de fatigue, c'est mieux que le café. Même quand je perds un peu, vous me posez la question tout à l'heure, ça me fait sentir vraiment vivant. Alors si je gagne, là, c'est dur de quitter et de reprendre le boulot. C'est pour ça que je préfère en dehors du boulot. Parce que des fois, je passe par des états qui sont durs aussi. Une fois, j'ai gagné gros, vraiment. Ça, c'est le vrai pied. Et puis l'argent, plus le risque est gros, plus je suis sur la falaise, plus ça monte. Et la falaise, c'est là où je me sens vraiment vivant, quoi. Avant de devenir une addiction, je tiens quand même à vous rappeler que le jeu est un loisir et que c'est une activité nécessaire au développement des apprentissages dans l'enfance et encouragée par nos parents. Le jeu est une source de plaisir et de détente avant tout. En ce qui concerne les jeux de hasard et d'argent, il est aussi possible d'avoir une pratique régulière et contrôlée sans que cela ne devienne un problème en soi, bien sûr. Comme pour d'autres addictions, la première question à se poser, c'est finalement à partir de quand cette pratique peut-elle poser un problème ? Il existe donc des signes qui peuvent alerter. Le fait de jouer plus d'argent que prévu, le fait de jouer plus de temps que prévu, les reproches éventuels de votre entourage, ou encore quand le jeu n'est plus un jeu et que vous jouez pour vous refaire. Dans la pratique du jeu, il y a une forme de course aux sensations fortes et aux montagnes russes émotionnelles. Ici, du fait du témoignage de Sébastien, je vous ai parlé des jeux d'argent, mais bien entendu, toutes les autres formes de jeux peuvent aussi être source de dépendance. Si vous souhaitez en savoir davantage, être aidé, conseillé, je vous invite à vous rapprocher du site internet Joueurs Info Service, qui est très complet sur le sujet et vous permettra aussi de vous auto-évaluer. Vous venez d'écouter À Fond, le podcast proposé par la Fondation Carcept Prev et dédié à la prévention des addictions des salariés du transport. Retrouvez l'ensemble des épisodes sur la chaîne À Fond de votre application de podcast préférée ou sur le site carcept-prev.fr dans la rubrique Fondation Carcept Prev.